remercier tous mes prédécesseurs qui ont pris la parole tout à l'heure pour leur propos d'abord de sympathie envers la Cité des Sciences, pour leurs encouragements à la Cité, là représenté par toute l'équipe qui a participé donc, à la réalisation de l'ECAP, notamment Mme Siani a passé en aperçu. Donc on vous remercie beaucoup. En fait, quand la Cité des Sciences est arrivée, il y avait une équipe qui était bien en place, qui était homogène, qui travaillait dans une atmosphère conviviale durant au moins 2 ans et demi, c'est ça. Et donc l'occasion a été donnée à la CST pour remplacer Mme Professeur qui mentionnait pour le succès mérité dans ses nouvelles fonctions à l'AMF. Et c'est comme ça, toujours le système, donc travail en continu, on capitalise ce qui a été déjà fait, on essaie chacun d'apporter sa brique dans la construction de l'édifice du système national de recherche et d'innovation. En fait, la Cité des Sciences, on parle donc de rayonnement des SNRI. Le SNRI est composé de plusieurs composantes, à 3 échelles au moins. Il y a des structures stratégiques, notamment les ministères dont on a évoqué tout à l'heure, mais il y a aussi un certain ensemble d'institutions qui travaillent en synergie totale, à chacun sa vocation complémentaire pour mettre en place ce qu'il faut pour la qualité de formation, de recherche et développement, donc la formation diplômante, la création et la production du savoir, et par la suite le transfert et la dissémination des résultats de ce système, soit au sein de la société socio-économique, on dirait le tissu socio-économique pour créer de la richesse et promouvoir le pouvoir, ou encore plus, maintenant c'est un peu à la mode, c'est vers la société en général, pour que la science soit au profit et au service des défis sociétaux. Et c'est là où la Cité des Sciences a un rôle à jouer, c'est la connexion, l'interfaçage, la catalyse, je dirais, pour catalyser un petit peu ces ensembles de maillons qui forment la chaîne de valeur au niveau de la formation, recherche, développement et innovation. Alors, là, je ne vais pas vous parler de l'ensemble des travaux qui sont déjà menés dans le cadre de notre système national de recherche et d'innovation. Je pense qu'il y en a beaucoup d'institutions qui sont capables de présenter chacun son cas, surtout réussi, qui se cumulent de plus en plus, mais je vais focaliser un petit peu sur l'expérience de la Cité des Sciences et le rôle qu'elle a joué dans la réalisation des actions prédéfinies et convenues dans le cadre de ce projet de jumelage institutionnel qui vise bien évidemment l'amélioration de performance des systèmes de la recherche et de l'innovation nationale continue. Alors, tout d'abord, le cas de la CST. On est venu à la CST il n'y a pas longtemps, mais il y a toujours continuité de cette institution prestigieuse, la vitrine de notre système national de recherche et d'innovation. On a commencé par une évaluation de la situation telle qu'elle était il y a quelques temps. On a mené une analyse SWOT, on a identifié clairement et convenu les points forts, les points faibles de l'état du lieu, et par la suite, quelles sont les opportunités qui vont se présenter et quels sont les points de faiblesse qu'il faudrait éviter. Et par la suite, on a cherché un petit peu le cadre général pour pouvoir agir dans ce contexte, je dirais, de l'ensemble de ces institutions de notre système. Alors, on s'était dit, tout d'abord, il faut avoir une stratégie. Et la stratégie, on l'avait fait par des experts dans le cadre de l'élaboration d'un projet d'établissement qui s'étale sur 5 ans, 2022-2026. Et là, on a identifié avec beaucoup d'exactitude, au moins par conviction, les points forts de la cité et les points faibles, et surtout ses objectifs. On a décliné donc tout ce projet sous forme d'un plan d'orientation stratégique qui s'étale sur ce nombre d'années et qui nous a amené vers une stratégie d'action, et par la suite un plan d'action. Pour pouvoir réussir cela, il va falloir tout d'abord, après la stratégie, choisir un partenaire. Il faut disposer de ressources humaines compétentes et qui nécessiteraient bien évidemment, partout au monde, le développement de leurs compétences au fur et à mesure et en adéquation avec ces objectifs nouveaux. Et par la suite, il faut disposer de moyens financiers qu'il faudrait mobiliser dans un cadre un peu plus élargi de ce que l'on est à l'échelle nationale, parce que la situation, tout le monde la connaît, elle est assez difficile, point de vue financier, point de vue technique, et point de vue aussi différents aspects qui sont nécessaires pour la réussite préalable dans les objectifs prédéfinis. Et là, la Cité des Sciences, tout le monde la connaît, donc c'est un établissement public à caractère non administratif qui a donc
son identité et sa personnalité civile et son autonomie financière, des choses qui vont nous faciliter un petit peu l'action en temps réel avec ce collaborateur étranger, donc il va être en mesure de pouvoir honorer ses engagements. Ce sont des points communs qu'il partage avec un excellent partenaire qui a été testé auparavant au moment du démarrage, des créations, c'est le parc des sciences de Grenade. Ces deux établissements ont été créés pratiquement dans la même période, donc au début des années 90. Et ils ont eu déjà quelques échanges de matériel au démarrage. Mais par la suite, chacun a forgé un petit peu son image et ses acquis en fonction des dispositions, des opportunités, des moyens, et ainsi de suite, qui diffèrent d'un pays à l'autre. Donc, chacun a dû capitaliser quelques expériences réussies. Et on a jugé que le parc des sciences de Grenade est le meilleur partenaire qui pourrait, je dirais, accompagner la Cité des sciences dans son processus de développement et de réalisation des objectifs issus de sa stratégie et son plan d'orientation. Alors, je vais axer ou focaliser l'intervention sur un cas particulier parce qu'un système se compose de plusieurs institutions. Et comme le cas en chimie, on dit que pour faire les cristaux selon une morphologie bien claire, il faut tout d'abord lancer une opération unitaire de nucléation. Pas forcément un noyau, mais on pourrait produire beaucoup plus qu'un noyau. Là, je vais me concentrer sur le noyau de la CST et le ICRG, mais il y en a certainement d'autres. Ça, ce n'est pas d'une façon exhaustive. Alors, on a choisi notre partenaire qui est le parc des sciences de Grenade. Dans le 2, notre objectif est de disséminer, diffuser, vulgariser donc, les outputs du système national de recherche et d'innovation auprès de la société, là où elle est dans nos pays, mais au-delà aussi des frontières, parce que la science ne reconnaît pas les frontières. Et les échanges sont très fructueuses et disponibles et surtout d'impact immédiat sur le milieu socio-économique. C'est ça ce qui est escompté en ce moment-là. Alors je vais commencer par introduire donc, cette action. Par la suite, je vais parler sur l'essentiel de ce qui a été déjà réalisé en commun et conjointement avec l'équipe de Parc scientifique de Grenade. Et bien évidemment, par la suite, donc, on a introduit la notion de diplomatie scientifique sur laquelle on a beaucoup travaillé. On a présenté l'essentiel. Je vais revenir là-dessus très rapidement. Alors, l'approche pour accroître la présence des acteurs des scénarios dans le réseau international pour répondre à l'objectif du projet institutionnel, comme je l'ai dit, nécessite l'engagement des entités à 3 niveaux. On a parlé tout à l'heure de M. Rifat, M. Iran aussi, M. Raphaël, Mme Sender, tout le monde qui m'ont précédé. On a parlé de 3 niveaux, voire 4. Le premier niveau, c'est les structures stratégiques, à savoir le ministère. Doit mettre à la disposition de ces structures le cadre adéquat, législatif, les opportunités, les lignes de financement, le partenariat, donc pratiquement, je dirais, garanti pour l'aboutissement de actions engagées. Ça, c'est de l'essor en premier lieu, mais pas uniquement, des structures stratégiques, notamment au niveau du ministère, la DGRS, la DGPR, mais aussi le GPE, qui fait un très bon travail avec les réseautages qu'il lance en ce moment et de passer de l'âge 2020 à Horizon Europe. Et là, bien évidemment, au niveau des universités, au niveau des centres. Par la suite, il y a le niveau institutionnel, c'est au niveau des établissements, pour saisir ces opportunités et mettre en place des actions concrétisables. Mme Samir a parlé tout à l'heure de 650 projets qui sont en cours. Et à travers ce projet, il y a certainement des milliers d'individus qui sont engagés. Et ces projets, certainement, sont engagés, ont dû être au moins engagés par des individus initiés, soit le chef de labo, ou un chercheur, ou même un industriel, la société civile, la société savante, parce que parfois, l'engagement nécessite un consortium composé des entités complémentaires, mais pas forcément appartiennent aux mêmes ensembles. Et par la suite, il ne faut pas oublier l'individu, parce que parfois, à travers des réseaux personnels, on peut toujours dénicher quelques actions qui pourraient donner naissance par la suite à des actions beaucoup plus importantes que l'individu et que l'institution. C'est à vocation plutôt nationale, voire régionale. Bien évidemment, il ne faut pas oublier aussi le lobbying, les réseautages avec les Tunisiens qui sont à l'étranger, que ce soit leur exercice se fait au sein d'une entité de production, une société économique, ou dans une université similaire à ce qui se passe ici en Tunisie. Donc là aussi, ça pourrait faciliter énormément, je dirais, la connexion avec des équipes performantes. Et toujours, il y a le faisceau
par lequel on pourrait lancer une action de grande envergure. Donc, en fait, les intervenants sont nombreux. Pour pouvoir améliorer les performances de notre système, il faut que tout le monde agisse dans le même sens, il faut ramer dans le même sens. Alors, à partir du moment où on a la stratégie, on a les bons acteurs, on a les moyens et on a les partenaires qui ont de l'expérience pour pouvoir assurer le développement des compétences, le renforcement des capacités, la mobilisation des fonds, l'assistance et l'accompagnement technique et scientifique. Les partenaires industriels pour pouvoir convertir tout cela en produits de richesse et en emploi. Et bien évidemment, c'est ça ce que tout le monde cherche. Alors, pour la cité, je vais dire, donc, on considère que l'action qui a été engagée et qui va continuer pour longtemps, parce que ces objectifs sont tout d'abord, l'objectif, bien évidemment, c'est gagnant-gagnant. Chacun devrait à la fin trouver des réponses à quelques soucis ou des aboutissements à quelques efforts fournis conjointement, bien évidemment, mais surtout qu'ils soient durables et pérennes. Et c'est ça le plus important, parce qu'il ne suffit pas d'engager un projet quelconque dont les objectifs même ils sont clairs, les gens se déploient à fond, ardemment, on continue, mais par la suite, avec la fin du projet, les choses prennent fin et même les relations parfois s'arrêtent. Et ça, c'est ce qu'il ne faudrait pas faire. Il faudrait tout d'abord capitaliser, construire sur le maillon d'avant, I, pour aller vers I+1, et bien évidemment l'infini sur N. On a toujours la possibilité de, par la suite, comme l'arbre de choix, on peut faire ressortir plusieurs actions. Il ne faut pas s'y limiter uniquement à une action quelconque. Comme là, il y a 4 volets, on pourrait en faire par la suite beaucoup d'autres projets de jumelage relatifs aux volets même aux acteurs des volets. Donc là, on s'était dit, on va agir en 3 phases. La première phase concernerait la coopération technique qui a servi à faire connaissance entre les équipes espagnoles et tunisiennes. M. Raphaël a dit tout à l'heure un mot très important. Il a terminé son intervention par la formation des équipes et le rapprochement des individus. Eh bien, je peux vous dire qu'en commençant par cela aussi est très très intéressant. Parce que la première chose qu'on avait engagée ensemble avec nos collaborateurs espagnols, c'est de mettre les équipes techniciens qui sont à l'œuvre et qui sont redevables de la mise en œuvre des outputs de ce projet. Il faut les mettre d'abord en contact pour créer une sympathie entre eux et créer cette atmosphère conviviale. Et la confiance se gagne, elle ne se mérite pas du premier jour. Que ça se gagne, il faut tout d'abord toucher quelques réalisations, aussi petites soient-elles, et par la suite construire autour de cela. Et c'est ce que nous avons fait à la Cité des Sciences. On a lâché les mains et les esprits de nos acteurs individuels et équipes, bien évidemment selon des objectifs bien définis, convenus dans le cadre des projets, mais les réalisations, on a laissé les techniciens faire. Et ça s'est très bien déroulé. Et là, je voudrais remercier nos collaborateurs espagnols, M. Ernesto, M. Louis, directeur général de Parc, M. Manuel, M. Alberto, qui ont carrément travaillé avec Sénov et toute l'équipe qui est ici présente. Et par la suite, donc les échanges ont été faits très rapidement. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous présenter quelques détails donc, de ces réalisations. Ça nécessitait obligatoirement la confiance et le rapprochement des personnes et surtout leur disponibilité sans gêne dans l'échange. La deuxième phase, donc, ce que nous allons réaliser en ce moment, c'est la deuxième phase, donc c'est l'adaptation d'un spectacle qui est issu de ce parc scientifique des sciences de Grenade qu'on avait adapté et par la suite, malgré les différences au niveau des technologies de projection numérique entre les deux planétariums. Et malgré cela, ça a été adapté tout d'abord techniquement et par la suite traduit en 4 langues, l'espagnol, l'anglais, le français et l'arabe. Et là, il est projeté à raison de 6 fois par jour et tous les visiteurs ont beaucoup apprécié donc, ce spectacle qui s'intitule Voyage dans la lumière. La troisième phase qu'on aimerait bien donc, mettre en place, on aura la rénovation donc, des espaces scientifiques parce que la cité, on va fêter l'année prochaine la 3e décennie et certainement j'espère que la majorité parmi ceux qui sont ici présents assisteraient pour faire le bilan de tout un parcours de 30 ans parce que l'histoire ne s'arrête pas à 1 année ou 2 ans. Il faut capitaliser ce qui a été fait et par la suite faire l'intégration sur l'ensemble pour pouvoir projeter des cas concrets. Donc là, on a reçu une visite d'une délégation espagnole
et qui nous a permis tout d'abord de faire connaissance présentielle, présentielle, qui va nous permettre aussi de faire déplacer une équipe en Espagne la semaine prochaine, dans une semaine, des techniciens de la Cité des Sciences, après la visite qui a été assurée par des responsables de notre volet la semaine dernière, afin de mettre les gens en contact pour pouvoir avancer dans ces discussions et les réalisations à projet. Alors, donc pour la première phase, comme on a dit, on a adapté le spectacle malgré la différence au niveau de la technologie utilisée par ce spectacle entre les deux planétariums, mais quand la volonté humaine est présente, je pense qu'il n'y a pas de l'impossible. Celui qui a fait et produit ce spectacle a la possibilité de transférer ses connaissances, son savoir-faire, mais aussi faire savoir, et nous nous orientons avec beaucoup de sérénité vers la proposition d'une équipe conjointe qui serait capable de coproduire des spectacles qui répondraient aux attentes de la société tunisienne, de la société espagnole et pourquoi pas européenne à la fois, parce que ce spectacle il est déjà projeté dans beaucoup de pays, dans le 4 continents du monde, et ça c'est une très bonne chose. Alors, au début donc février 2021, plusieurs réunions et 3 missions ont été organisées tout d'abord à distance entre l'ensemble des équipes dans le cadre des activités du projet. Et là, je voudrais aussi remercier bien évidemment les chefs, le co-chef du projet, M. Raphaël et Mme Sen, qui ont facilité la tâche à la Cité, qui ont pensé à intégrer la Cité et l'appuyer jusqu'au bout, jusqu'au séjour, et pour l'avenir, je suis certain aussi, ça va être la même chose. Donc, et par la suite, M. Son Excellence l'ambassadeur, qui a rendu visite 2 fois nous faisant honneur à la Cité des Sciences, et c'était vraiment encourageant et rassurant quant à la poursuite de ces actions vers des objectifs encore plus nobles, plus valeureux, et ceci traduit et exprime le soutien et l'appui donc des instances politiques, des décisions, et cela nous a beaucoup touché et beaucoup encouragé mes collègues pour travailler je dirais plein temps et en continu vers le seul objectif, le développement de la cité et de la science et servir la société en général. Donc ici vous pouvez voir là, donc les affiches donc, du spectacle. On a travaillé beaucoup, d'accord, comme l'a dit Mme Sienne, c'est parce que c'est une structure centrale. Ils travaillent dans la description, ça c'est sûr, tout le monde le sait. Il y a beaucoup de travail qui ne sort pas au public, qui ne sort même pas aux institutions, aux décideurs parfois hiérarchiques. Mais la Cité des Sciences, étant donné que son public et la société en général, donc il faudrait faire marketing, et c'est ça ce qui a été recommandé dans son projet d'établissement, c'est de communiquer. Il n'y a pas mieux que de communiquer quand il s'agit d'un établissement caractèrement administratif qui a l'autonomie pour pouvoir faire tout d'abord la promotion de ces activités afin d'attirer le maximum des visiteurs et avoir le plus de partenaires. Et pourquoi? C'est pour pouvoir assurer sa mission dans les meilleures conditions et qui devrait toucher la majorité donc de la population et de la société. Donc après les visites, il y a donc l'inauguration. L'événement, à l'occasion de l'événement qui a été organisé le 23 septembre en présence de son Excellence Monsieur l'ambassadeur, de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et bien évidemment l'Union européenne et le GP3A, si je pense qu'il y a Sinoise que je lui dois aussi un maximum très important. D'ailleurs, vous avez entendu tout à l'heure Monsieur le directeur général Serli Kamoun, comment il est engagé à fond en sa qualité de responsable, en sa qualité de personne d'abord, et derrière lui toute l'armada du ministère pour pouvoir soutenir la cité dans ses projets d'avenir avec l'Espagne notamment, et en premier lieu. Et on a bien évidemment soutenu tous ces projets-là par la suite par un séminaire international qui a été organisé le 7 et 8 octobre, qui a été soutenu par l'Union européenne dans le cadre des lignes de financement TAIEX, et où on a invité des scientifiques de l'Europe qui nous ont présenté leur concept de la vulgarisation et la dissémination de la science auprès de la société, et suite à un benchmarking, on a ressorti quelques recommandations, des rapports vont parvenir très bientôt. Alors, à cette occasion, on a saisi aussi une opportunité, et dans laquelle il nous a aidé beaucoup M. Sibélino, toute l'équipe qui est en place, Mme Valide et tout le monde, qui consiste en une collaboration avec la Fondation du Scubuli. Parce que, comme je vous ai dit, on mise beaucoup sur la coopération interinstitutionnelle publique, privée, mais aussi la société civile, la société savante. Et là, c'est une association à la Fondation de découverte, surtout via l'appropriation de son
son plateforme, son application Monimai. Monimai, ça veut dire monument, intelligence artificielle. Donc, c'est la reconnaissance d'image, donc c'est une science citoyenne, où un citoyen prend des photos d'un monument. On a commencé par ce qui est Tilisou Andalou, notamment à Tunis, à Testour, mais on a d'autres villes aussi qui contiennent pas mal de patrimoine qui valorise un petit peu l'art et l'architecture commune, tuniso-espagnole, ou andalouse. Et on a participé donc à cette occasion à l'organisation ou aux festivités de l'événement européen, c'est la nuit européenne des chercheurs. Et ça a été un événement extraordinaire où beaucoup de monde a pris part tout au long de la durée, c'était de 4 h de l'après-midi jusqu'à 9 h du soir. Il y avait beaucoup plus de milliers, je pense. Et là, on a pris des photos, là c'est un testo de photos. Et cette application, je dirais, il y a 3 niveaux aussi. Au niveau donc, de l'organisation, il y a tout d'abord la diffusion de la connaissance scientifique à travers des conférenciers qui ont traité 3 thèmes. La première, c'est art, culture et architecture. La deuxième, c'est la dissémination de la science. La troisième, ce sont les outils utilisés, les mécanismes utilisés. Donc, ce sont les algorithmes mathématiques, l'intelligence artificielle et la science citoyenne. 3 conférenciers. En parallèle, on avait organisé donc, une exposition de photos, telles que celles de photos que vous voyez devant vous, mais on a encore beaucoup plus que cela, avec les détails donnés, demandés et disponibles. Et bien évidemment, une vision donc, du ciel par des télescopes et des ateliers interactifs. Et enfin, la musique était présente aussi via une soirée à laquelle on a assisté ensemble, donc de Malouf Andalou en Tunisie. Là aussi, on aura une réunion, parce que ça va continuer le 12, donc on aura une réunion avec les responsables de cette fondation afin de s'approprier en Tunisie, là, faire le transfert de connaissances et de savoir. Cette application peut être mise à la disposition des citoyens tunisiens une fois elle sera propriété de la Cité des Sciences. Et là, on va élargir un petit peu son utilité à d'autres, peut-être, volets culturels et scientifiques. Donc, la deuxième et la troisième phase, je les présente à la fois. Donc, le début de la deuxième phase, ça va concerner la rénovation des espaces, parce que la Cité des Sciences est appelée maintenant, après 30 ans, de renouveler tout d'abord sa logistique, ses espaces, mais surtout ses équipements scientifiques, tout en tenant compte aussi de la muséographie et scénographie qu'il faudrait et approprier, qui a évolué avec le temps, et qui devrait être adapté à l'équipement scientifique pour simplifier un petit peu donc, le tour de bénéfices donc des explications d'accompagnement de nos professeurs d'encadrement scientifique pour les jeunes et moins jeunes. Et là, on va tout refaire, ça va coûter beaucoup, et c'est pour cela qu'on aimerait bien le réaliser dans un cadre de coopération. Donc, par la suite, il y a les échanges, donc des visites. On a déjà reçu une délégation espagnole, mais on va se rendre aussi en Espagne, et on va visiter, donc, bien évidemment, Grenade, c'est la destination principale que nous connaissons, donc les vrais acteurs de ce parc, et on est très rassurés quant à l'aboutissement de cette mission, mais aussi on va visiter, grâce aux efforts de nos partenaires, M. Ernesto, M. Louis, M. Raphaël, qui est ici présent, Mme Sienne, bien que certainement l'ambassadeur aussi la FIAP. Donc on va visiter Séville et Barcelone pour pouvoir constituer un réseau au moins entre ces 4 institutions, et par la suite on espérerait aussi étendre cette activité et cette collaboration fructueuse et ambitieuse et réaliste vers une cité de sciences au Portugal, dont M. Ernesto est membre de son conseil d'administration. Et par la suite, on va essayer de postuler ensemble à des appels compétitifs européens notamment, et bien évidemment pour ce faire, il va falloir intégrer tout d'abord le réseau européen à travers nos collaborateurs potentiellement bien positionnés et sur le plan individuel reconnus aussi de renommée européenne, et par la suite ça va ouvrir un petit peu la voie à la cité d'œuvrer dans un référentiel encore plus ambitieux selon des standards internationaux et universels afin d'améliorer le niveau et la qualité des services de la cité au profit de la société
tunisienne et tous les résidents en Tunisie. Bien évidemment, on va travailler aussi sur un volet qui n'a pas encore pris sa chance au niveau de la Cité des sciences, c'est le tourisme scientifique. Comme par ailleurs se fait, chaque fois qu'on visite un grand pays, il nous faut visiter leur centre de diffusion et dissémination de la science, même si la dissémination ne devrait pas se limiter à la Cité des sciences et le centre et les palais de sciences de Monastir, mais même les centres de recherche, même les universités, de leur devoir, entre guillemets, entre amis, que je dis ça, sont censés et tenus à diffuser un petit peu les outputs de leur système pour mobiliser un petit peu la population, notamment dans une société qui se dirige vers une démocratie générale. Alors, pour intégrer ces jeunes dans les programmes du pays, les programmes scientifiques, politiques et dans l'animation des activités à ce niveau-là. Alors, donc, autre chose que la rénovation, on va travailler sur l'adaptation d'une exposition. Il va y avoir des expositions qui vont être remplacées à Grenade. On a déjà l'accord de principe de disposer d'une des deux expositions une fois on les aura visitées la semaine d'après. Et on va essayer de l'adapter ici en Tunisie. Ça va, par la suite, les conditions vont être discutées sur place en fonction des opportunités. Mais aussi, le deuxième volet, c'est de pouvoir se lancer ensemble sur un plan existant, de coproduire partiellement en Tunisie et à Grenade ces expositions, parce qu'il n'y a pas de plus attractif aux visiteurs que les expositions temporaires. Ça mobilise beaucoup de monde, ça intéresse beaucoup de monde, et ça pourra faire le tour des pays avec aisance, surtout avec le programme d'itinérance de la Cité des sciences. Alors, la troisième étape aussi donc, consiste à développer un projet conjoint. On a déjà déposé une requête auprès de l'Union européenne. Merci, Moise, de l'avoir accepté, de l'avoir transmis donc, à l'Union européenne. C'est vrai que la Cité des sciences est nouvelle dans cette dynamique. Et je pense que c'est si ce n'est pas la première fois, parmi les rares fois que la Cité des sciences intègre des coopérations internationales gagnant-gagnant et de ce niveau-là. Et je pense que c'est une habitude, c'est une tradition qui devrait être instaurée et même améliorée et renforcée pour qu'elle prenne place dans tous les programmes de pour qu'on puisse travailler dans un standard international. Et bien évidemment, on va essayer de développer un projet de jumelage. C'est pour cela que j'ai dit la nucléation. Les noyaux peuvent donner par la suite à des cristaux. Il va y avoir beaucoup de projets. C'est comme ça qu'on pourra grandir et multiplier dans les projets. Et en les multipliant, on va améliorer et promouvoir donc, la notoriété et la visibilité, surtout l'accessibilité aussi à notre système national de recherche et d'innovation, accessibilité par l'individu de la société, accessible aussi par la société civile, par la société savante, mais surtout par les milieux socio-économiques. Alors là, je vais passer très rapidement. Il y a deux volets, donc il y a la communication. Les prévisions sont élaborer une stratégie de communication et mettre à la disposition un plan d'action, définir des outils de communication et renforcer les capacités. Ce que je venais de dire explicitement tend vers cela parce qu'on a réalisé tout d'abord, on a renforcé les capacités, on a organisé beaucoup de webinaires où beaucoup de monde tunisien, responsables de recherche, des individus, des institutions qui ont pris part. À un certain moment, on a organisé un séminaire qui s'est étalé sur 5 jours où pas moins à raison d'une moyenne à peu près de 60 à 70 personnes qui arrivaient à suivre ce séminaire instantanément. Bien évidemment, aussi, il y a donc le volet diplomatie scientifique que nous avons préparé, on a travaillé ensemble dans une équipe très homogène, très dynamique, et surtout, elle croit beaucoup à cette diplomatie scientifique en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs, pour pouvoir promouvoir donc, ce système et sa autorité. On a travaillé pour la préparation de la diplomatie scientifique, un séminaire qui devait s'organiser le 28, 29, 30 septembre, mais faute de la conjoncture sanitaire par laquelle le pays a passé, mais aussi l'Europe, l'Espagne aussi, on n'a pas pu le tenir, mais le travail a été déjà fait, il est déjà présent. Il suffit d'appuyer sur le bouton, on va organiser les séminaires, mais on l'organisera certainement dans d'autres conditions, comme les collègues l'avaient déjà dit tout à l'heure. Bien évidemment, je salue Mme Raoula Sek, peut-être quelque part là, qui a préparé donc, une bonne partie de ce travail, c'est la stratégie interne, externe, et par la suite la partie, comme
entière. Bien évidemment, on a préparé aussi une capsule que je vais vous montrer à la fin. On a travaillé sur la charte graphique, donc à la Cité aussi. Donc la Cité a joué un rôle, comme l'a dit Mme Sen, à ce niveau-là assez important, mais on n'a pas des séparations entre nous. Celui qui travaille dans une institution, il fait obligatoirement partie prenante donc, de ce système. Donc, le travail doit être collectif, l'intelligence doit être collective aussi, on doit œuvrer ensemble et par la suite, conjointement avec nos collaborateurs espagnols, chacun il apporte ce qu'il sait faire et le résultat ne pourra être que meilleur. Pour la diplomatie scientifique, comme je vous ai dit, donc, ce qui était demandé et prédéfini comme livrable au moment du montage de ce projet, il y avait la montée en compétences en diplomatie scientifique, ce que maintenant, au niveau de la DGRS, au niveau des structures centrales, sont en train de travailler là-dessus. Nous aussi, à la Cité, on va collaborer ensemble pour pouvoir réaliser tout cela. Et par la suite, l'élaboration d'une feuille de route, elle sera prête, je suis certain, très bientôt, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, Mme Serra. Là, donc, déjà, le premier draft avec M. Raphaël. Au moment opportun, une fois seront finalisés, certainement, cette feuille de route va sortir en public. Donc, on a réalisé donc, le renforcement de capacités, notamment en comitologie, comment constituer des comités à l'échelle internationale pour pouvoir défendre les intérêts de la Tunisie, pour identifier les niches. Et là, il y a beaucoup de travail qui attend notre système à tous les niveaux, et ce qui a été déjà traduit par des propositions antérieures en cette matinée. Bien évidemment, il y a le projet de guide pour la diplomatie scientifique, il y a la note conceptuelle qui a été préparée, et là, on a été assisté et accompagné par des experts de première classe, que je salue beaucoup, Mme Eva, Mme Anna, qui ont beaucoup travaillé avec nous. On s'est réunissait régulièrement pendant plus de 6 mois, toutes les semaines. Chaque mercredi ou mardi, on se réunissait. M. Raphaël aussi, et tout le monde était là, des représentants de la FIA, M. Cédrico, Mme Benet, des Tunisiens aussi, au-delà de la Cité des Sciences, de la DGRS et autres. Et là, vraiment, on a élaboré beaucoup de choses, sous forme des ateliers où chacun a pris part pour exprimer son point de vue. Et par la suite, on a capitalisé l'essentiel et on va essayer de publier tout cela sous forme d'une feuille de route pour l'avenir. Par la suite, donc, la préparation de l'organisation, comme on a dit, on a préparé donc, la note conceptuelle ensemble. Le programme était déjà prêt, les intervenants étaient déjà avertis. On était sur le point même d'acheter les billets. Et par la suite, donc, la Tunisie s'est retrouvée un peu avant sur la liste rouge. Donc, personne ne peut bouger dans les deux sens. Et ce qu'il y a d'offrir comme ailleurs dans d'autres domaines aussi. Et on a donc travaillé les chartes graphiques, la stratégie corps et des capsules 1 et 2 de lancement qui étaient prévues le 1er septembre, qui allaient être rendues publiques. Voilà. Là, je vais dire, en pensant à former ce consortium, la Cité des Sciences a déjà formé un consortium autour d'elle, formé les différents acteurs dans le domaine de la culture scientifique, parce qu'il n'y a pas que la Cité des Sciences. On a commencé tout d'abord à remettre la Cité des Sciences sur son orbite autour de des institutions du ministère. Donc, en signant des conventions avec toutes les universités, avec les offices des œuvres universitaires, en présence, bien évidemment, sous l'égide de Madame la ministre, et en présence de tous les concernés à tous les niveaux. Par la suite, on s'est orienté vers les ministères sectoriels. Donc, le ministère de la Jeunesse et du Sport, a signé une convention avec le ministère de la Défense pour mettre en place donc, notre exposition et les journées de l'aviation, les journées annuelles. Là, on est en train de signer une convention avec le ministère de la Technologie de la Communication pour mettre en place tout d'abord un musée, mais aussi organiser un événement annuel conjointement, je pense vers le 17 mai, parce que c'est la journée internationale de la communication du numérique. Donc, on va s'inscrire dans cette dynamique aussi du numérique, mais on va aussi équiper un espace qui est toujours vide à la Cité depuis sa création. Il fait presque 1350 mètres entre les 3 niveaux, puisqu'il a des années, en un espace de nouvelles technologies d'information et de communication, ce qui est numérique, parce que ce qui manque maintenant à l'ensemble des pavillons scientifiques fondamentaux, on va essayer d'en rajouter et d'enrichir par 2 autres pavillons en nouvelles technologies d'information et de communication, c'est numérique, et l'autre c'est les énergies renouvelables, le développement durable. Maintenant, tout le monde parle, oui, j'ai terminé pour 2 minutes. Et voilà, donc comme ça, au moins, il y aura à la Cité les différentes spécialités qui intéressent la société. Là, je vais vous montrer comme dernière.
dessus qui devait être projeté pour lancer donc, notre séminaire international de diplomatie scientifique. Alors, à la fin, je voudrais vous remercier, je voudrais vous dire une phrase, c'est que l'Institut des sciences, de par sa vocation, de par son expérience, de par son potentiel humain, autonomie, son expérience, son appartenance au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ses relations avec d'autres institutions transversales, on se propose de piloter donc, ce réseau national au niveau de la diplomatie scientifique, au niveau du corps, pour faire valoir donc, ses compétences au profit de toutes les institutions tunisiennes, privées, publiques, sociétés civiles, pour pouvoir monter et mettre en place des actions beaucoup plus ambitieuses, susceptibles de mieux répondre aux attentes donc, de la société tunisienne aux défis sociétaux. En commun, on dispose de temps, on dispose de la logistique, on dispose de la volonté et de l'engagement des nôtres aussi. Merci beaucoup.